Welcome to All Shark GDR Show! On va voir ensemble les news de la semaine, hein. Donc nous sommes le 25 avril 2026 alors que je fais cette vidéo. Sachez que d'ailleurs les news à chaque fois se font en live. Donc si vous voulez y réagir, hein, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, hein. C'est tous les samedis soirs à partir de 21h. Première news qui me concerne, voilà, hein, un peu d'auto-promo, ça fait jamais de mal. C'est officiel maintenant. En plus, vous voyez, j'avoue que je suis assez fier, hein, de cette annonce, hein. Donc, nous serons, comme je vous l'avais dit, avec Cécile, sur scène à Octogone. Et donc, maintenant, c'est officiel. Vous pouvez marquer dans votre agenda le dimanche à 13h. Vous pourrez venir voir notre animation. Et c'est pas sans une certaine fierté que je vous montre un petit peu cette, voilà, hein, c'est ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vous pouvez marquer ça dans votre agenda, hein, donc on sera bien, donc dimanche à 13h, hein. Je vous avais dit justement, hein, qu'on essaie de négocier un autre horaire, hein, donc voilà. Ce sera à 13h, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Comme ça, nous derrière, ça nous permet d'avoir l'après-midi également un peu tranquille, hein. Donc merci en tout cas, merci à Octogone, hein, de toujours nous donner la possibilité, hein, de faire une petite animation sur scène. C'est toujours sympa parce que c'est toujours un pur bonheur de faire ça avec vous. On offre en général des lots très cool, hein, c'est la générosité des éditeurs, hein, on doit bien l'avouer, on n'y est pas forcément pour grand-chose, hein, par rapport à ça. Pour l'instant, je peux déjà affirmer un lot, mais je n'en dirai pas plus. On part chez Game on Tabletop pour un jeu de rôle chez JDR Édition. Enfin, c'est une boîte d'initiation. Une boîte d'initiation. C'est pas la première que JDR Édition fait comme boîte d'initiation. Et là, ils en font un justement dans l'univers de pirates. Donc Blackjack. C'est donc une boîte. Il y a deux, hein, vous allez voir, parce vous pouvez avoir juste le livre de règles ou la boîte avec tout le matos, hein, justement, selon les bourses et tout ça, hein. Donc on est dans un univers à la Pirates des Caraïbes, hein. Voilà, hein. Pirates, malédiction, voilà, il y a de la magie. Vous devrez gérer le capitaine excentrique et l'équipage, remplir les cales de doublons pour maintenir le navire à flot. Donc voilà, c'est un petit peu vers ça qu'on s'oriente. C'est une boîte d'initiation. Ils avaient déjà fait une boîte d'initiation, hein, si vous avez déjà vu sur leur stand ou autre, hein. C'est donc la boîte de Terre Dragon que j'avais vue à Octogone, hein. C'était du beau matos, hein, qu'on a dedans, hein. Franchement, c'est très sympa ce qu'ils font en termes de boîte d'initiation. Donc, si jamais, hein, ça vous intéresse. Gam, c'est le futur Helios qui me fait de l'œil, hein. Oui, tout à fait, hein, donc on a Helios, hein, justement, hein. Donc là, ça va être sur de la SF. Donc j'essaierai peut-être d'avoir des infos là-dessus à Kaisersberg. Comme ça, je pourrais peut-être vous en parler, justement, vis-à-vis de ça. Quoi qu'il en soit, là, on est donc sur cette boîte Blackjack. Donc c'est du pirate. Il y a la possibilité de jouer solo ou à plusieurs. Donc il y a vraiment des mécaniques, hein, pour jouer solo. C'est pour faire des parties de 45 minutes sans préparation. Voilà, donc avec des systèmes de cartes, hein, qui vous permettent de créer un petit peu vos histoires sur le pouce. On a quand même une belle boîte, hein, si on regarde un petit peu justement le matos, hein, donc vous voyez qu'on a un écran, vous avez des images, vous avez comme des battle maps de bateaux en fait, hein. Voilà, hein, vous voyez, hein, on a ces battle maps, hein, qui vont vous permettre, hein, justement de soit gérer votre équipage ou de faire justement des sessions d'abordage avec des pions et tout ça, des cartes. Donc on est quand même sur un matos assez sympa. En termes de contrepartie, on est donc sur une version numérique, donc PDF, du livre de base pour 20 € en porte d'entrée. Voilà, si vous voulez juste le livre de base, hein, en PDF, c'est 20 €. Ensuite, vous avez la contrepartie Corsair, hein, où là, c'est justement les mécaniques d'improvisation.
Les cartes, des tables aléatoires, ce genre de choses, hein, justement. Qui peuvent être compatibles avec, d'autres jeux que, justement, celui-ci, ou en tout cas avec le système, hein, justement fait par, JDR Éditions. On est sur 22 € pour la version imprimée, plus les PDF. La version imprimée du livre de base, donc on est à 35 € et ensuite, on a donc la boîte. La boîte complète en numérique, attention, c'est en numérique, hein, 35 €. Je trouve que c'est des prix nettement corrects, hein, je trouve. 59 €, donc on a à nouveau donc le système justement de tirage aléatoire et ainsi de suite, hein, avec, également les parties justement, hein, vous avez 3 jeux de cartes 100 MJ, solo, duo plus fantasy, antique plus et pirate. Donc vous avez pour de la fantasy, pour de l'antique et pour du pirate, hein, pour 59 € imprimé plus PDF. Pour avoir la boîte en physique, plus le PDF et la carte offerte, donc c'est cette carte-là justement qui vous est offerte, 79 €. Pour une boîte avec autant de matos, ça me semble correct au niveau prix. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble correct. Sachant qu'on a encore de l'early bird et l'early bird, hein, vous voyez que vous avez en plus un poster et un marque-page. Enfin 2 marque-pages, il y en a plusieurs, il y a un S. Voilà, vous avez un poster et les marque-pages. Vous avez encore la possibilité de prendre les early bird, si jamais ça vous intéresse. Donc c'est 79 € aussi, hein, pour le même tarif. Et enfin, bah là, vous avez le all-in Terre Dragon, Blackjack, Helios 3, les 3 boîtes expédiées au fur et à mesure de leur sortie, avec toutes les options débloquées, tous les paliers offerts. Donc là, on est à 259 €, sachant que cette boîte-là existe déjà, en gros, je pense que vous la recevrez assez rapidement. Derrière Blackjack, et enfin Helios 3, hein, qui arrivera par la suite. Voilà pour ça. C'est pas mal, hein, parce que c'est vrai que, c'est toujours bien, je trouve, d'avoir des boîtes découvertes. À l'heure actuelle, on est financé, voilà, on a dépassé les 3 000 € demandés, tout juste, hein. On est à 29 souscripteurs. Il nous reste encore 40 jours pour nous décider. Voilà, ça peut être aussi une idée cadeau, hein, si vous voulez faire un cadeau justement pour quelqu'un qui aimerait découvrir le jeu de rôle ou autre, ça peut être pas mal par rapport à ça. Voilà pour tout ça. Donc pour jouer seul, à 2, en groupe et dans du pirate, pour faire du pirate. C'est cool le pirate, moi j'aime bien le pirate. Donc voilà, vous pouvez aller, je vous partage le lien dans le chat. Je vous mettrai également le lien dans les commentaires YouTube, évidemment. Prochain financement, là on va chez BackerKit. On en a parlé un petit peu la semaine dernière en live, mais je l'avais pas laissé dans la vidéo news, hein, parce que c'était une info qu'on m'avait juste balancée comme ça, et du coup à l'emporte-pièce. Voilà. Donc, Dungeon Crawler Carl. Ce jeu, cet univers que j'ai découvert que la semaine dernière, alors que a priori c'est quelque chose d'assez connu, ça a l'air oufissime. Alors, merci, hein, encore Fletch de m'avoir fait découvrir ceci. Ça a l'air assez fou. Alors, je vous ai préparé un petit texte justement pour vous présenter un petit peu l'univers. Je vous ai préparé un petit peu quelque chose, hein. Donc voilà, je vais lire ça parce que ce sera plus facile. Dungeon Crawler Carl, hein, écrit par Matt Diniman. C'est une série phare du genre Lit RPG, donc un mélange de fantastique, de science-fiction et de mécanique de jeux vidéo. En termes d'histoire, hein, un soir d'hiver, l'apocalypse frappe la Terre. Une société extraterrestre, la Boran Corporation, aplatit instantanément tous les bâtiments construits par l'homme. Les survivants n'ont qu'une option pour ne pas mourir de froid: entrer dans l'un des escaliers menant au World Dungeon, un labyrinthe de 18 niveaux situé sous la surface. Le donjon est en réalité une émission de télé-réalité galactique suivie par des quadrillions de spectateurs à travers l'univers. Les participants, les crawlers, doivent divertir l'audience pour obtenir des bonus et survivre. Karl,
un ancien garde-côte qui entre dans le donjon en caleçon et pieds nus, car il est sorti précipitamment pour rattraper son chat, devient un expert en explosifs avec un sens de la justice très marqué. Il est accompagné de Princesse Donut, le chat de son ex-petite amie. Après avoir intégré une boîte de biscuits de haut niveau, elle devient une chatte parlante, douée de magie et dotée d'une personnalité de diva absolue. On est sur un ton humour noir décapant. C'est de l'action brutale, hein, et donc faut savoir que tout ça est dirigé par une intelligence artificielle, hein, le système, totalement psychopathe, hein, et obsédé par les détails absurdes, comme les pieds de Karl, par exemple. Donc voilà, on est quand même sur un univers un peu, assez fou. Ça a l'air totalement barré. J'avoue que je suis vraiment tenté de lire les bouquins ou de me les prendre en livre audio pour écouter dans la voiture. Parce que ça a l'air assez décapant et je pense que, clairement, c'est un humour qui peut me plaire. Donc pour l'instant, on est sur un pledge anglais. Est-ce que ça va arriver en France ou pas? Ça, je ne sais pas. On est, comme le dit assez justement Akibi, presque à 8 millions de dollars pour le financement. 33 414 souscripteurs. Il rattrape bientôt Avatar en termes d'argent récolté, pas en termes de souscripteurs. Donc c'est-à-dire que le panier moyen, en gros, pour Dungeon Crawler est beaucoup plus élevé. Un jeu qui joue quand même sur l'acronyme DCC. Bah, ouais, un jeu, enfin une gamme, hein, à la base. Enfin, c'est des romans à la base, Dungeon Crawler Carl. Mais oui, je pense que c'est voulu quand il a fait les livres. Ça a l'air assez déjanté comme jeu. Euh, et vous avez des paliers, des paliers assez oufissimes en fait, hein, avec des figurines en veux-tu en voilà, hein. Bah, vous avez vu, hein, là, hein. Ah, vous voyez la pléthore de figurines en fait, hein, donc qui sont des personnages issus de l'univers. En termes de contrepartie, donc vous voyez, hein, on est quand même sur des tarifs un peu élevés, hein, par rapport aux contreparties, hein, donc c'est pour ça que je vous disais le panier moyen, hein. Pour avoir déjà, bah, de base, hein, les bouquins, vous êtes à 60 €. Alors je sais pas quelle est la différence entre le silver et le bronze. Mmh, peut-être la couverture, j'imagine. Oui, c'est la couverture, hein. Ah là, vous avez la boîte. Ah non, là, je pense que ça va être la boîte de découverte, la boîte d'initiation et là, vous avez le livre, je pense, ça doit être ça. Voilà, on va pas regarder en détail, hein, mais voilà, c'est vrai que en termes de choses, hein, c'est relativement fou, hein. Je voulais absolument vous parler parce que le chiffre, hein, bah, voyez, il vient de monter. Il vient encore de monter. Des dés illisibles aussi, hein, possible, hein, j'avoue que c'est pas ouf. C'est pas ouf, ceux-là, voilà. A priori, on voit rien. Ceux-là, ça a l'air encore d'aller. Ceux-là, ça a pas c'est pas ouf non plus. Je voulais vous montrer aussi, j'ai récupéré une fiche de personnage. Enfin, les fiches de personnage, donc alors il y a la fiche vierge, mais je me suis dit: «Autant regarder, bah, les fiches de Karl et de Princess Donuts». Parce que dans le jeu, vous pourrez soit incarner les personnages connus, Karl, Princess Donut, ou créer votre propre crawler. Voilà, avec, je crois une trentaine de races, un livre de base avec 300 pages, hein, et donc qui vont couvrir justement les étages 3 à 5, règles de création, de sorts, le bestiaire, écran du MJ, genre d'autres personnages. Alors je crois qu'on est sur un des 20 plus, justement, le niveau et ainsi de suite, hein. Oh, on est sur un système, je veux dire un ersatz dojonesque, on va dire. Voilà, bon, pour un jeu à l'américaine, ça ne me choque pas. Par le lore, le système c'est du D&D, DCC. Ouais, ça a l'air s'en être forcément inspiré. Avec des systèmes de skill, hein, tu vois, qui vont donner justement des bonus et tout ça, hein. Vous voyez que chaque compétence va donner, tu vois, un mode. Ah, +4, +4, +1, +3, +5. Ça m'a fait aussi penser à du Chroniques oubliées, mais bon, bah, forcément, on est dans la même lignée que D&D, ce genre de choses, hein. Voilà, rien de neuf sous le soleil en termes de règles. Moi, c'est surtout l'univers. Voilà, c'était l'occasion pour moi de vous parler de cet univers. J'avoue, le jeu, je vais pas le pledge, mais c'était l'occasion pour moi de vous parler de cet univers, hein, que je trouve fou.
que je ne connaissais pas, donc je me dis que ça peut faire peut-être découvrir à des gens et peut-être que certains seront intéressés par découvrir les romans. Parce que je crois qu'on en a déjà 3 ou 4 traduits en français. Donc si ça vous intéresse et a priori, de ce qu'on m'en a dit, les traductions sont très bonnes en FR. Les donc voilà. Si c'était surtout pour ça, en fait, hein. Un système très jeu vidéo qui ressemble à celui du livre. En même temps, s'il change du système du livre, les fans vont râler. Bah, ouais, donc bah, après c'est ce qu'on attend, du coup, par rapport à ça. Donc pour moi, c'était l'occasion surtout de vous parler de cet univers, hein, et donc si les romans vous intéressent ou autres, si vous avez envie de découvrir. Financement suivant, donc on est sur un suivi de gamme, c'est sur du Brancalonia. Donc Brancalonia, hein, c'est ce voilà, ce jeu de rôle fantasy spaghetti, hein, donc c'est du D&D beaucoup plus décalé. On peut un petit peu dire comme ça, hein, parce que j'utilise les règles de la 5e. Donc voilà. Hein, voilà, la 5e à la sauce italienne, hein. Et donc là, on est sur un suivi de gamme, hein, pour 3 nouvelles extensions, hein, du coup, hein. On a Monstres et Marmites, un bestiaire. Le guide du petit risé explore en détail les terres de l'Italie, le monde dans lequel prend place Brancalonia. Et Terre Furieuse, hein, explore une nouvelle campagne et 6 scénarios pour exploiter tout ce nouveau matos. Les dédans, je veux. 7 de Deshiko. Alors, on va regarder un petit peu justement au niveau du matos, hein, donc voilà, hein, vous avez des D6 dents. Donc il y a une phase que tu peux jamais faire sur des dés comme ça. Quasiment. Alors vous savez, pour l'option de canaillou, hein, vous pouvez avoir la bourse à dés pour 20 €. En termes de contrepartie, 10 € pour accès au Pledge Manager, hein, voilà. Si vous voulez les livres, donc livre de base, donc là vous avez un livre en fait, hein, donc ça c'est pour du rappel en fait, hein, pour 40 €. Vous pouvez reprendre un des livres qui sont déjà sortis. Ouais, c'est ça, Il était une fois en Italie, l'Empire contre-claque, Macaronicon, le livre de base Brancalonia. Demi-portion, donc là, bah, vous avez un livre de ceux dont je vous ai parlé, hein, donc le bestiaire et tout ça, donc Monstres et Marmites, hein, donc pour 40 € également. Pour 60 €, bah, là, vous avez les 3 livres en PDF. Ils ont braqué les dentistes pour faire les dés, c'est ça. Pour 120 €, vous les avez en version imprimée, hein, donc en version physique. Voilà pour ça. Heu et si jamais, bah, vous voulez vous faire la totale en fait, hein, vous pouvez donc racheter, bah, tout ce que vous n'avez pas, avec bah, les nouveaux. Vous avez le set de Deshiko, le set de cartographie, voilà, hein, un set de 6 casiers de la canaille, le carnet de notes, les aides de jeu et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment la totale, hein. Là, vous êtes à 333 €. C'est marrant qu'ils ont mis 333. Je trouve ça très drôle, sachant que vous pouvez payer en 2 fois. C'est quand même une option qui est à souligner. C'est pas toujours qu'on a ça dans les pledges, hein. Donc voilà, pour ça. Et je crois qu'il y avait une contrepartie que j'avais laissée de côté, c'est celle qui était mise en avant. Ça y est, à chaque fois sur Ulule, c'est comme ça, hein. Donc on a pour 150 €, donc la pointure en fait, hein, où vous avez ben, la totale en PDF. Non, non, vous avez la totale, les 3 bouquins, tac, 30 € sur le livre hors financement. Et PDF offert, hein, donc ouais, c'est ça, hein. C'est que vous avez les bouquins plus les options. Voilà, c'est ça. Vous avez le set de dés, vous avez le set de cartographie par rapport à l'option avant, par rapport à ça. La livraison est prévue pour hiver 2027, donc c'est pas pour tout de suite, hein, par rapport à ça. C'est un jeu assez cool, hein. J'avais eu l'occasion de faire une partie chez Dice Story de Brancalonia. On s'était bien marré. Le jeu est assez décalé. Vous avez aussi pas mal de parties chez
Cours des miracles JDR. Là, d'ailleurs, ils ont repris leur campagne, hein, depuis dimanche dernier. Donc en général, eux, ils jouent le dimanche en fin de matinée, parce qu'eux, ils ont quelqu'un, sur la table qui est d'Australie. Donc c'est pour ça qu'ils jouent à des horaires un petit peu particuliers. D'ailleurs, The Story les a raid, la semaine dernière, hein. Vous avez peut-être, eu l'occasion de voir. Donc voilà, moi c'est un petit jeu assez sympa, hein, donc si vous voulez faire du 5E très décalé, prenez Brancalonia, voilà, tout à fait. C'est d'être parfaitement raison, hein. Là vous avez, ben, les voilà, vous voyez, on a l'écran et tout ça, hein, par rapport à ça, donc c'est plutôt sympa. Vous avez pas mal de vidéos et autres, hein, on est sur, voilà, hein, c'est, Agathe, hein, qui fait ça. On a déjà récolté, enfin, ils ont déjà récolté 41 283 € pour 10 000 demandés, 316 contributeurs. Pour du suivi de gamme, c'est super bien, 316. Il reste que 10 jours, donc ne tardez pas trop, hein, si jamais ça vous intéresse, hein, voilà. Je vais vous mettre le lien, hop, dans le chat. Tac, voilà. Si jamais ça vous intéresse, hein, si Brancalonia vous intéresse, que ce soit ce suivi de gamme ou si vous voulez vous reprendre toute la gamme. 300 € pour toute la gamme, c'est pas si excessif. Sachant que Agathe, c'est quand même très qualitatif, hein, ce qu'ils font. Alors voilà ce que j'avais mis de côté au niveau financement participatif. J'ai encore une dernière petite news à vous partager, hein. C'est une news qui nous vient de Booking Game par rapport à Triangle Agency. Vous savez, Triangle Agency, j'aime bien, voilà. Je vous en ai déjà souvent parlé parce que j'avoue que c'est un jeu qui me hype. Donc le financement sera là le 4 mai. Donc bientôt, bientôt, ça approche, juste avant Kaisersberg. Et donc ils nous ont dévoilé un petit peu justement, ce qu'on va avoir, hein, dans le livre de base. Donc on va avoir un livre de base de 300 pages, présentant un design original, hein, jouant sur les codes du document et de représentation interne, hein, ponctué de piratage étrange. Rien qu'à la lecture, nous sommes embarqués dans cet univers fantasque, digne du 10e cercle des enfers administratifs. Si vous avez jeté un œil au kit découverte, hein, je pense qu'on va retrouver à peu près les mêmes choses, hein, où on avait justement des morceaux qui étaient un petit peu justement, comme piratés, comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui essaie de vous parler à travers le livre. Et moi j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé ce côté très décalé. Donc on aura la présentation de l'univers, la gestion des missions, l'évolution des personnages, le système de jeu, les secrets de l'agence, hein, réservés forcément aux managers juniors. Et donc tout ça, hein, on va le retrouver dans le prochain pledge, hein, comme je vous disais, le 4 mai. Moi personnellement, j'ai hâte. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de cette news. Voilà pour les news de cette semaine. C'était du coup un petit peu plus court que la semaine dernière. Quelques petits jeux quand même assez sympas, hein, donc j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup côté YouTube de suivre cette vidéo news. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, s'il y a une news qui vous a plus plu que l'autre. Voilà, est-ce que Triangle Agency vous hype autant que moi? Dites-le moi aussi. Donc je suis très curieux de vous lire. Je vous fais des bisous et à très bientôt.